à tous les amis, alors j'espère que tout le monde va bien. Et on annonce un mois de juin super chaud là les amis. Voilà, bah ici là, tout va bien. Il y a une petite brise, on attend quand même des belles chaleurs pour dimanche là. Alors les rosiers commencent à se lancer là, les rosiers grimpants là. Ça commence à donner là, les amis. Bah, je vous propose un petit truc, les amis, c'est qu'on va refaire une petite plantation d'échalotes, un petit peu originale, parce que je vais faire un test avec une échalote bio du commerce. Ouais, du commerce, les amis. Alors, je vais vous dire, les amis, les cerises commencent à se lancer, mais il y en a beaucoup moins par rapport aux autres années. Voilà, mais ça commence à rougir tout doucement. Ouais, on voit qu'il y a eu des sacrés coups de vent. Voilà. Et c'est un arbre qui pousse pas trop bien. Il a quelques petites difficultés. Bah, ça dépend des endroits, ça dépend les variétés. Ici, c'est une copie. Vous voyez, je l'ai greffé il y a peut-être il y a une quinzaine d'années. La greffe, là, c'est là où il y a la boule. Là. Et vous savez que j'en ai réussi 3 cette année. 3 greffes. 3 superbes greffes réalisées au niveau des cerisiers. Ah, un bon coup de vent. Alors, je vais vous présenter mon premier. On voit l'élastique, elle commence à être mangée. Mais c'est pas grave. La cicatrisation s'est faite. Regardez, on voit le greffon tout en haut. Le greffon qui est là. Qui est une branche qu'on a été prélevée tout là-haut sur ce gros cerisier. Voilà, je vais vous faire voir. Alors là, vous voyez, celui-ci n'a pas marché. Donc, on voit encore la fente là. La fente. Et on va aller voir les autres vite fait. Puis ensuite, on va rejoindre les échalotes. Voilà, celui-ci n'a pas marché. Celui-ci a très bien marché. Regardez. Là, on a une bonne reprise. Et n'oubliez pas qu'il faut les ébarber. Enfin, moi, j'appelle ça les ébarber. C'est-à-dire, tout ce qui est en bas, c'est sauvage. Donc, il ne faut pas le faire pousser. Voilà. Donc, il va falloir, à l'automne, vraiment au mois de fin novembre, essayer de les piquer, de les planter ailleurs. Et voilà mon dernier. Tous ceux-là n'ont pas marché. Alors là, ça arrête du sauvage, vous savez. Le cerisier sauvage reprend le dessus. Là, vous voyez, échec, là. Échec sur celui-là. Par contre, là, réussite. Réussite sur celui-là. Magnifique. Il est magnifique. Magnifique. Alors, vous voyez le greffon. Là, la cicatrisation s'est faite. D'ailleurs, on peut la voir un petit peu, là. On peut la voir un petit peu, là. Si l'appareil s'est cadré. Voilà, donc 3 sur une dizaine, c'est pas mal. Je suis content, les amis. Alors, regardez mon magnifique rosier anglais, là. Oh, qui monte à 3 mètres de haut. Il est vraiment superbe. Voilà. Je ne saurais pas vous dire la référence exacte. Et là, on a un American Pilar, tout ce qui est rouge, là. Il y a même une vigne qui s'est glissée dedans. C'est une bouture que j'ai faite il y a des années. Voilà. Alors, là, c'est de la cerise à eau de vie. Alors, ça, je l'ai laissé pousser là. Bon, c'est un drageon, c'est un drageon du cerisier. Allez, on rentre. Et là, on va quand même direction, les amis, vers les échalotes. Bon, on ne peut pas s'empêcher de saluer Brenda, Lily, Babette et Gertrude. Et ça y est, j'ai un trou là. Rocco qui est là. Voilà. Et regardez, le pain délicieux. Alors, on voit qu'ils ont plus faim. On voit qu'ils ont plus faim, ils ont eu pas mal de pain là. Ils n'ont pas envie de me coller au derrière. Allez. Alors, Jean-Michel Lejarre et Gertrude, là, ils sont mat aussi. Ils sont vraiment mat. Allez, on va laisser là. Ils ont eu du pain alors, vous savez, ils nous embêtent pas quand ils ont bien à manger. On est tranquille. Allez, gros dodo. Alors les amis, j'espère que je vous fais pas trop suer à vous présenter mes bestioles. Mais mes bestioles, mes poules et mes oies, vous savez, ça apporte
beaucoup de joie, beaucoup de bonheur dans une maison, plein de trucs super agréables, des œufs frais bien sûr, il y a ce côté-là, mais il y a le côté, on ne sait plus s'en passer, on ne sait plus s'en passer de ces animaux-là. Hein. Voilà, enfin ça c'est super plaisant. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai envie de faire une petite plantation d'échalotes. Mais alors c'est de l'échalote. Alors je suis allé voir chez les marchands de légumes, tout ça, là. Les échalotes, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Et j'avais envie d'essayer une échalote du commerce. Alors j'ai pris de l'échalote bio. Hein. J'ai pris de l'échalote bio et je me suis dit, ils vont peut-être pas mettre trop ou pas mettre du tout d'anti-germinatif, parce que il y a beaucoup de gens qui vont se dire, bah ouais, mais pourquoi on mettrait pas dans la terre de l'échalote du commerce? Et ben ils mettent de l'anti-germinatif et là, à l'endroit des racines, et ben ça démarre pas du tout. Alors là, je dis, je vais essayer faire une ligne avec de l'échalote bio. Alors je vais sacrifier. En plus, ça coûte cher de l'échalote, ça coûte vachement cher. Alors, je vous propose de mettre une ligne d'échalote bio. Je l'ai trempé 2 heures dans l'eau et j'espère que ça va démarrer. Pourquoi je l'ai trempé dans l'eau? Parce que s'ils mettent un petit peu d'anti-germinatif, peut-être qu'il y a un peu de racines qui vont démarrer. J'en sais rien, je sais rien. Peut-être qu'ils en mettent pas du tout. Mais pour la conservation, vous savez, j'ai peur, j'ai un peu peur. Hein. Nous, on les met bien asséchés, nos échalotes, on les met bien asséchés, mais dans le commerce, vous savez, c'est pas évident. Hein. Alors, je vous propose d'implanter une belle ligne d'échalotes bio du commerce, voilà, qu'on a trempé 2 heures dans l'eau. Hein. Vous voyez, regardez comment elle est belle. Hein. Bon, voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire comme d'habitude. J'ai récupéré un peu de cendre de bois que j'ai pris dans mon compost parce que j'en ai plus et que je vais parsemer là, ici, pour ma ligne. Bon. Voilà. Voilà. Ensuite, on va l'étaler. On va l'incorporer, quoi. Hein. Alors l'idéal c'est de faire ça sans le cordeau, quoi. Hein. C'est moins gênant. Enfin, si je fais ça, vous savez, c'est pour gagner du temps avec vous. Hein. Voilà. Bon, ça ira. Ça ira, les amis, ça ira. Allez. Alors, il faut savoir, les amis, c'est que l'échalote, elle le pousse sur une butte. Pourquoi? Parce qu'elle a horreur de l'excès d'humidité. Donc, franchement, faut y aller mollo. Hein. Faut pas mettre ça dans un secteur où c'est fort humide de votre jardin, l'échalote. Les oignons, c'est pareil. Ensuite, si vous mettez avec des oignons ou avec des échalotes du compost, et en plus, si en plus il est frais, et ben ça apporte de la pourriture. Donc, on met pas de compost. Et on va se faire sa ligne. Alors, je vais faire une belle butte à l'endroit de mon cordeau. C'est pour ça que je vais me décaler un peu. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté, comme ça je vais améliorer ma butte. Voilà. Regardez la belle butte que ça fait. Voilà. Ensuite, maintenant on va les implanter.
Alors pour les implanter, je vous conseille 20 cm. Et je vais démarrer ici dans le milieu parce qu'autrement vous n'allez pas voir le bord. Si je démarre sur le bord, je vais démarrer ici. On peut prendre un petit bâton de 20 cm ou alors vous le faites à l'œil. Là, on va essayer de le faire à l'œil. Sachez que, les amis, quand vous avez des échalotes comme ça qui sont serrées à deux, vous pouvez les détacher. Voilà. Les détacher, ça vous donnera deux plans. Voilà. Hop. Et vous les enfoncez simplement au-dessus comme ça. Voilà. 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 Après, on va mettre une main. On va mettre une main. Voilà. Une main. Voilà. Une main. Alors, voilà, vous avez compris le principe. Alors, on va faire cette échalote tout simplement. Voilà, je vous en fais une comme ça, de super près. Allez, je vais prendre mon échalote. Alors, comme je vous fais voir ici, attention parce que moi je suis en contre-jour, je vois pas bien. Alors, une main, donc on se retrouve là. Vous faites un petit trou et pour implanter votre échalote. Voilà, grossièrement. Bon, vous avez compris le principe, les amis. Alors, les amis, moi je vous dis, je vais continuer ma petite ligne. Je vous souhaite bon courage, je ne sais pas si ça va marcher. Là, en tout cas, surtout, prenez de l'échalote bio. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être l'obligation de ne pas mettre d'antigerminatifs chimiques. Et donc, on a peut-être une chance de démarrer nos échalotes, de se refaire une petite culture d'échalotes. Il faut en moyenne 4 mois pour faire une multiplication d'échalotes. 4 mois, sachant qu'au mois de mars, il fait frais. Voilà, je pense qu'on peut gagner 3 mois et demi. En 3 mois et demi, pour début octobre, si ça démarre, ça devrait le faire. Voilà, il n'y a pas de souci. Une échalote résiste très très bien au froid. Donc on peut aller jusqu'au mois de novembre, début décembre pour notre récolte. Donc voilà, le problème c'est qu'on ne trouve plus de plants ici début juin. Hein. Forcément, l'échalote en général c'est plutôt début du printemps. Voilà. Bon, il y en a qui décident de faire ça plus tard. Hein. Chacun fait comme il veut. Allez, je vous dis à bientôt. Et surveillez vos pommes de terre. Ah ouais, je voulais vous faire voir un truc vachement important. Je crois que c'est des... Attendez, c'est à côté des agathas. Ouais, voilà. Je vais vous faire voir. Je crois que c'est des œufs de doryphore. Vous voyez, regardez. Des œufs de doryphore. Je ne sais pas si c'est bien cadré. Voilà, donc il faut surtout... Je vais l'arracher. Et surtout, retirer ça. Et n'en v'là un, des lascars. Les lascars de doryphore. N'en v'là un. Ouais, surtout, les amis, surveillez bien vos pommes de terre. Un conseil d'amis. Après, vous êtes envahis de doryphore. Allez, je vous aime très fort. Prenez soin de vous. Et à bientôt dans le jardin. Avec grand plaisir. Bye bye.